Heavyweight Championship. Olé, Yepimovi. Le Français, Sofiane Takour. Regarde, stop. J'aime quand il vient pas là. Oui. Зрозуміти таке рішення суддівської. J'avais M. Rechuge derrière moi, donc on avait fait une grosse préparation avant, et puis vu qu'il était psychologue en même temps, il m'aidait beaucoup en psychologie. On a fait un travail de 2 mois ensemble et il a su me comprendre, j'ai su me comprendre et c'est sûr qu'au combat c'est comme sur des roulettes. Un combat où j'étais donné mes perdants d'ailleurs, donc voilà. On va dire que la boxe c'est la boxe, c'est la qualité de boxeur, mais la tête chez un boxeur c'est le principal je pense. On va dire que je suis quelqu'un dos au mur, je peux être dangereux. Sinon, ouais, je suis plutôt quelqu'un de laxiste, on va dire. Bon, je me laisse aller. Toujours été à l'heure et présent, on va dire. Je tiens mes rendez-vous. Sofiane Takour est un personnage doublement complexe. Compliqué, affirme même son père Brahim. Le boxeur est allé chercher ses 2 titres européens à l'extérieur et a perdu le premier à domicile devant son public sans être jamais entré dans le match. L'homme a le regard intérieur de ceux qui s'interrogent constamment, doutent autant d'eux-mêmes que des autres. Mais pour peu qu'il soit en confiance, Babyface, le surnom que lui a donné son premier mentor chez les pros, Jean Molina, montre des facettes étonnantes. Celle d'un père de famille qui veut préserver les siens du monde de la boxe, d'un nostalgique du cinéma des années 60, d'Audiard, de Gabin, celle aussi d'une amitié décalée avec le champion de France cycliste Nasser Bouhanni, celle enfin d'un amoureux des chevaux que par provocation, il affirme préférer aux hommes. On a tous quelque chose en nous de terrifié, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de terrifié, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'ennui, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose de terrifié. Bah non, au début c'était pas une passion, c'était parce que il y avait un bon copain à mon père, donc Kamel Jatit, mon premier entraîneur. Vu que mon père s'entraînait, il nous a emmenés à la boxe. Et puis on venait du karaté, donc mon petit frère il aimait bien la boxe, je l'ai suivi et puis on est tout le temps à la boxe. On avait des qualités là-dedans, on a continué et puis voilà. Sofiane, garçon très compliqué, enfin pour moi. Pour les autres, peut-être trop compliqué. Je parle du monde des adultes. Hein. Sofiane, avec ses copains, il est merveilleux. Par contre, avec l'adulte, il a un souci. Il a un souci, voilà. Il répond souvent oui quand il faut répondre non. Il répond non quand il faut répondre oui. Complexe. Mais disons, je suis son père et j'ai le décodeur. Donc, mais le problème, c'est que j'ai passé 27 ans avec lui, donc j'ai le décodeur. Mais les gens qui sont en face n'ont pas toujours le décodeur. Ça lui a causé énormément de tort dans sa carrière de boxeur. Je pense en équipe de France déjà. Le milieu professionnel que je croyais plus limpide, mais qui en réalité c'est le Capharnaüm. Je pense qu'il a perdu, Sofiane a perdu pas mal de temps. Le problème, c'est que quand il apprend une leçon, il l'apprend qu'une seule fois. Et il la connaît par cœur. Sofiane, quand il se fixe un objectif, un challenge, 2 mois avant, il est dans son challenge, et il n'en sort plus. Et il arrive souvent à ses fins.
Donc vraiment, il a une énergie incroyable. Et il est dans le djihad, quoi. C'est la guerre sainte. Ça touche au sacré, mais dans le bon sens du terme, quoi. Dans le bon sens du terme. Voilà. C'est vrai que c'est un garçon que bon, je connaissais de loin parce qu'il a quand même été formé par le club de Charleville-Mézières, donc c'était un garçon quand même qui était un peu introverti, un peu très, on va dire très réservé par rapport à sa personnalité. Toujours en le suivant, j'ai approuvé aussi ses qualités techniques au niveau de la boxe. Et puis là, de l'avoir dans les mains depuis maintenant 1 an, c'est vrai que bon, c'est un garçon, grosse qualité, c'est un garçon qu'il faut comprendre. Je pense que c'est un garçon qui a mal été compris quelque part sur certains sujets. Je pense que c'est un garçon, il faut être derrière lui quand il sent qu'il a besoin d'une présence. Bon, c'est vrai que c'est pas évident toujours d'être présent, mais je veux dire, il faut être derrière lui quand par exemple il donne un coup de téléphone, lui répondre sur la question qu'il vous pose, le réconforter. C'est quelqu'un qui a besoin de réconfort malgré ses qualités. Donc voilà, et ça fait partie des qualités d'une personnalité qui est douée. Ouais, bien sûr que c'est important d'avoir une vie sociale et tout, parce que tout ce qui est à vie sociale, c'est des gens qui vont venir te voir pendant les galas, des gens qui vont te suivre, des supporters. C'est normal d'avoir une vie sociale, sinon t'es exclu de la société et puis tu restes tout seul. Encore prouvé là au dernier gala, voilà, j'ai pas reconnu le Sofiane que j'ai eu en Italie par exemple. C'est pas le Sofiane que j'ai vu à travers son combat en Ukraine. C'est quelqu'un, voilà, c'est un garçon de défi qui aime le danger quelque part, parce que aller boxer chez l'adversaire c'est toujours un danger. Et il aime, justement, c'est là qu'il prend vraiment conscience du combat et de l'importance du combat. Et à partir de là, voilà, il fait de très très belles choses. On juge une personne sur un combat, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, pour moi c'est pareil. C'est vrai que cette salle, bon, elle est quand même l'idéal pour la boxe ardennaise, puisqu'on a une belle structure de 450 mètres carrés au niveau de la boxe et une super salle de musculation. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le département, c'est ce qu'il y a de mieux. Que ce soit les clubs de Nouzonville, Vrigne-au-Bois, Donchery. Pour moi, c'est le club phare du département. Les athlètes de haut niveau de toute la France s'y déplacent, c'est qu'on est pas mal logé. Sofiane, la qualité que j'ai par rapport à certains boxeurs, c'est que Sofiane, il a connu beaucoup la misère dans la boxe. Donc voilà, comme je le disais auparavant, c'est un garçon qui n'a pas eu les sans toucher d'autres personnes. Hein. C'est comme ça, on n'a pas les moyens. La boxe, on la connaît, c'est très difficile d'avoir de l'argent. Donc c'est un garçon, voilà, il connaissait pas trop les camps d'entraînement, etc. À part l'équipe de France. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il entame, pour lui, c'est du bonus et du bonheur. Donc voilà, préparation, on essaye d'être le plus professionnel possible. Et je pense que quand on prépare un championnat du monde, il faut être à la hauteur du championnat du monde, quoi. Donc voilà, ça se prépare. Là, si on négocie, on est fin août. Allez, si le 15 septembre tout est fait, tout est ficelé, on va entamer. Là, malgré là, il attaque sur sa préparation, donc musculation, renforcement musculaire, quelques footings très longs. Et derrière, après, on travaille sur 2 mois et demi, 3 mois. Ah, pour moi, c'est une consécration. Hein, voilà. Déjà, je ne m'y attendais pas de l'avoir. Déjà, rejoindre sur le panthéon de la boxe des noms comme Asloum, Monchipour, Lorsi, Mormec, Uchozo, Boudouani. Voilà, c'est une consécration. C'est même un très grand honneur. Hein, parce que je ne m'imaginais même pas l'avoir, ce gant. Donc, je suis bien tombé. On va dire que je suis tombé en période de vache maigre. Bon, parce que tu es là. Hein. Moi, quand tu l'as eu, tu le méritais, parce que voilà, tu es quand même allé chercher un titre en Ukraine, chose que personne n'a fait en France. Donc que tu dises que c'était la période des vaches maigres, non, tu es allé chercher un titre quand même, quand tu avais des grosses valeurs. Tu as boxé dans une réunion où il y avait Michael Buffer, il y avait dans le coin de Yefimovic, il y avait les plus gros entraîneurs, Teddy Froch, machin. Donc attends, tout ça quand même, fallait gérer la pression de Freddy Roche, ouais, excuse-moi. Donc
Donc tout ça, fallait gérer. Tout le monde a été surpris que tu es allé chercher un titre en Ukraine. Donc il mérite. Et comme il l'a dit tout à l'heure, moi je pense que c'est plus qu'une valeur au niveau d'un titre ou d'une ceinture. Non, ça se mérite. Brahim Assoum, il l'a mérité parce qu'il a été quand même champion olympique. Champion du monde. Et après, il a été champion du monde. Voilà, donc il ne l'a pas volé. Et puis après, bon, on prend les grosses références, les Boudouani, les Fabrice Thiozo, les Christophe Thiozo, René Jacot. Sofiane, comme il l'a dit, c'est quand même Kamel Djatit qui l'a formé. Donc voilà, il était à Charleville Boxe, il a fait son parcours avec Kamel. Après, bon, il est parti sur Marseille avec Jean Molina, qui l'a quand même, on va dire, quand même, qui a donné une certaine musculature, un bon renforcement musculaire, puisque voilà, c'est devenu quand même un bel athlète. Et puis moi, je suis arrivé derrière, donc c'est vrai que bon, l'avantage que j'ai par rapport à certaines personnes, c'est que j'organise. Alors comment j'organise, voilà, ça c'est ma qualité. Après voilà, sur l'entraînement, je lui ai rien apporté de plus. Ce qui lui manquait à Sofiane, parce que la boxe il la connaît, c'est quand même un athlète de haut niveau. Ce qui lui manquait, c'est voilà, une structure, un encadrement, lui apporter les mecs qu'il fallait, les sparring comme on dit en boxe, les sparring qu'il fallait, et puis une bonne préparation afin qu'il soit au top le jour J. Puisque comme il l'a dit, il a toujours été au top au rendez-vous, donc tout ça mérite une bonne préparation. Le souvenir de Marseille, c'est que j'ai connu un grand monsieur, monsieur Molino, qui m'a appris beaucoup de choses au niveau de la boxe, la mentalité, le vice du pro, plein de choses que je pense qu'il y a peu d'entraîneurs en France qui connaissent ces choses-là. Un grand merci à monsieur Molino. T'aurais ramené les gants, c'était pas mal, Sofiane. T'aurais dû ramener les gants. Solide là-dessus. Solide. Il y a des abdominaux. Il y a des abdominaux là, tu peux y aller là. Tu peux monter dessus là. Tu peux monter dessus, hein. Ah, tes 50 kilos, tu peux les mettre dessus, tes 50 kilos. Lui doute par contre. C'est bon. C'est le plaisir de t'accueillir avec nous, Sofiane, parce que ça permet aussi aux joueurs d'élever leur niveau, parce que face à un champion, je dis quel que soit le sport, ça reste un modèle pour nous, et je suis vraiment fier que tu viennes faire quelques séances avec nous. D'accord, chacun. C'est assez physique, c'est intense en ce moment. C'est le gros du foncier. Donc moi je suis en pleine reprise aussi, donc ça me ferait du bien en même temps. Travailler un peu avec vous. Écoute quand tu veux, Sofiane ayant un bon contact avec les gens et aimant bien cette ambiance, on va dire, il a décidé de reprendre un café. Déjà parce que la boxe, ça ne va pas durer éternellement. La boxe aura forcément une vie. Non, je veux me la goûter. Un peu quand t'as soif. Un boxe comme sur un ring, il faut être là tous les jours, il faut montrer au client qu'il dort, faut pas baisser les bras, et puis voilà, c'est comme ça, c'est notre loi. Voilà. Donc ça prend le monde du travail, de l'argent, et puis voilà, des affaires. Le matin quand je me lève, je viens boire mon café ici, puis je lis un peu tous les journaux qu'il y a. Donc l'équipe aujourd'hui, le Canard enchaîné, Ardennais. Donc voilà, pour mettre au jeu au niveau des nouvelles. C'est important pour toi? Ouais. On est dans un bar, on est isolé du monde, donc là, ça permet à travers les journaux de s'ouvrir un peu partout, voir les actualités. Mémoser, c'est encore un des seuls boxeurs qui me fait lever à 5h du matin et veiller jusqu'à 8h du matin. Parce que des boxeurs comme ça, il y en a de moins en moins, et je pense que il va falloir une perte de temps avant qu'il y en a un qui le succède, je pense.
Je tenais à vous présenter Jennifer, ma compagne, la mère de ma fille, et celle qui m'accompagne dans toutes les démarches sportives et extra-sportives. Donc voilà. Grande complémentarité apparemment. On n'a pas à se plaindre, surtout que je l'ai accompagnée à son premier jour de rentrée scolaire en fac de psychologie. Donc voilà. J'espère que ça marche. En fait, elle change tout, ça veut dire que quand le matin je me lève, le soleil se lève avec, et puis quand je m'endors, le soleil se couche, hein, c'est comme ça. Fille, c'est toi, c'est ton sang, ta chair, voilà. Tu te bats pour elle, hein, tu te bats pas pour toi, tu te bats pour sur un avenir, qu'elle a un avenir meilleur, je pense. Parce qu'à l'avenir, elle va être dur. Hein. Donc j'espère qu'elle va faire des études, du sport, qu'elle va être épanouie. C'était surtout un homme des rues qui avait s'inspiré dans tout ce qui est bar, il est dans le vieux Paris pour faire tous ces dialogues. Puis avec son intelligence qu'il avait, c'était un beau dialoguiste, comme il n'y en a plus. Audiard je connaissais pas, mais j'aimais bien Jean Gabin, donc j'ai plein de DVD à la maison, donc je me les repassais en boucle. Et puis à un moment, je dis les dialogues, comment il fait pour les sortir Jean Gabin, parce que c'est pas évident. Donc après je me suis intéressé, puis en regardant le fin du film, j'ai vu que le dialoguiste c'était les réalisateurs, c'était Michel Audiard, donc j'ai été acheter un livre, puis je me suis intéressé à lui par le livre, parce qu'il avait une histoire attachante. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Moi, celui qui incarne mieux les dialogues d'Audiard, c'est Jean Gabin, car il a la prestance, il a la gueule, c'est le bon français, puis il sait tout jouer. Quand j'étais gosse, saut comme trois pommes. Il est capable de faire le bandit, comme le clochard, comme les parlais bien fort pour être un homme. Sur tous les tableaux. Donc c'est comme ça qu'on disait fait je sais. Je sais. Plongé dans un liquide, subit une poussée de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé. Est-ce qu'il n'y a pas que la boxe dans la vie? Pour toi, il doit y avoir que ça. Je t'empêcherai de faire des conneries, même malgré toi, moi, t'entends? Oh, dis donc, hein? Les dictateurs, c'est les monnaies, puis moi, j'en ai marre d'obéir. J'ai le droit de vivre et d'aller où je veux. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Tous les matins, la première chose que je fais, donc il y en a qui vont boire le café, fumer une cigarette. Moi, la première chose que je fais tous les matins quand j'arrive au travail, c'est j'allume Equidia live et puis je regarde les chevaux du matin au soir. Donc voilà. Donc on peut dire une passion, oui, c'est une passion parce que ça me saoule pas de regarder la télé et les chevaux en général. Je pourrais passer des nuits entières. Il y avait une nouvelle passion, c'est le domaine hippique, donc tout ce qui est course de chevaux. Puis la passion des chevaux, j'adore cet animal-là. Je sens que... Le contact avec le cheval? Ah ouais, c'est magnifique ça. Un cheval, il te ressent, il ressent ta souffrance, tout ça. Il te comprend, un cheval. Contrairement à un humain, un cheval, c'est franc. Tu montes? Ouais, ça fait déjà une paire de temps que ça me trotte. Donc, oui, ça me trotte. Donc, pourquoi pas... pour une après-carrière, pourquoi pas déjà passer mes galops et puis pourquoi pas un jour monter sur un sulky en attelé et puis faire des petites courses en amateur pour ça, pour me faire plaisir, juste pour le plaisir. Déjà j'ai de la chance parce que Marcel Boucher déjà m'a promis de monter sur un de ses sulky, donc déjà c'est un grand honneur, puis je suis extrêmement content de monter sur un pur sang direct. Si tu veux, c'est une jument qu'on a élevée avec papa et papa est décédé il y a un an et demi. Donc il y a un côté sentimental. Ah oui. Donc tu vois, on a un petit bout derrière nous quand même. Hein. C'est le mâle ça qui gueule comme ça, non? Ouais. J'ai eu la chance de prendre une photo avec Jean-Michel Bazir, un des meilleurs jockeys de l'athlé au monde, donc pour moi le meilleur. Au milieu, il y a Nasser Bonny, champion de France de cyclisme, et puis à gauche, il y a moi. Donc voilà, c'est une belle brochette de champion. Donc j'ai eu la chance d'aller au Grand Prix de France d'athlé à Vincennes. Donc là, j'ai fait la connaissance de monsieur Jean-Michel Bazir, tout ça grâce à Nasser Bonny d'ailleurs.
sans lui, j'aurais pas pu rencontrer M. Bazière et puis aller à l'hippodrome à Vincennes. D'ailleurs, de toute façon, à chaque fois qu'il finit une course, il m'appelle. Il y a le sportif, mais moi, je parle pas du sportif, je parle plus du rapport humain. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et voilà, vu qu'il sait que je suis assez franc, et puis il n'y en a aucun qui lance des fleurs à l'autre. Donc on s'est trouvé une amitié, on s'est lié d'amitié, il m'a invité chez lui. Et puis grâce à lui, d'ailleurs, j'ai pu approcher tout le domaine hippique, ma passion. C'est pour ça que je viens chaque année, surtout pour Hamid et puis surtout pour Sofiane aussi. Voilà, on s'est souvent au téléphone, pendant la saison. On s'appelle quand les moments, comme je dis, c'est dans les moments où ça va pas qu'il faut que... C'est lui, ça a été un des premiers à m'appeler après le Tour de France quand voilà, ça n'allait pas, donc c'est pour ça Sofiane, c'est un bon ami à moi. C'est un rêve, on l'a peut-être dans le coin de la tête nous deux, mais voilà. Ouais, je pense qu'on l'a dans le coin de la tête, mais nous, ce qui nous lie, c'est pour le sport, on va dire, on sait les sacrifices qu'il faut faire, donc on est mieux parler d'autre chose. Et puis voilà, on l'a dans le coin de la tête. Moi, j'espère de tout mon cœur et que Nasser, il arrivera à gagner toutes les étapes, même toutes les courses inimaginables. C'est tout ce que je peux lui citer de mieux et du fond du cœur. Et voilà, on sait ce que c'est dur, les sacrifices que ça amène, et puis voilà, Nasser, les sportifs de haut niveau, il sait ce que c'est. Ouais, j'en fais chez moi, mais je suis pas tous les jours à la salle chez moi, j'y vais peut-être 2 fois par semaine. Voilà, l'entraînement, mais ça n'a rien à voir avec les entraînements ici. Ici, on s'entraîne matin et soir, donc la progression est encore plus rapide. Ouais, je vais à la salle à Mirecourt, à côté de chez moi. Et voilà, il y a des professionnels, non? Non, ça n'a rien à voir avec. Dombasle, oui, c'est à côté de Nancy, ouais, il y a une belle salle, mais ça fait loin de chez moi. Moi, c'est voilà. Après, c'est surtout pour ma préparation physique, puis ça me change les idées. La boxe, c'est un sport que j'ai toujours aimé, c'est une passion. Donc c'est pas du tout un sacrifice de venir ici 4-5 jours chaque année. Justement, je retrouve Sofiane, Hamid, tout ça, c'est Mehdi depuis quelques années déjà. Il vient. Ah oui, hier, il a fait une séance, ça l'a pas mis ouvert. Ouais, il fait une séance de piste. Ouais, sur piste. On a des courbatures. J'ai des cours pas durés, là je sens encore que j'ai des courbatures, parce que je cours pas trop moi en plus. Ah ouais, là, tu le sens, hein, le soir t'es... Ouais, tu sollicites d'autres articulations que t'as pas l'habitude. Hein. Ouais, c'est pas la même fibre. C'est comme si lui montait sur un vélo. Ça, ouais, pas. Tu vois, c'est 2 sports complètement différents et les muscles surtout qu'on utilise sont différents. Par contre, la tête, il y en a qu'une, le mental, il faut l'avoir, c'est tout. Ouais, dans tous les sports, hein, si t'as pas le mental, de toute façon, pour arriver au niveau, si t'as pas le mental, la tête... Ils ont la classe, ils boxent bien et tout, mais il leur manque un truc pour faire... Ouais, après le truc, c'est faut l'avoir là, quoi. C'est le cœur qui fait beaucoup. Ouais, ça joue beaucoup. Avant le cyclisme, c'est un sport qui m'a toujours passionné. Mon père était boxeur. Et voilà, c'est pas du tout pour faire un impact médiatique ou quoi que ce soit. Son père, grand boxeur, hein. La plus belle droite des Vosges. Qui est gaucher en plus, comme ça. Ah. Je fais de la boxe. Surtout là, c'est... On voit mes yeux, quoi. J'ai du mal à les ouvrir. Oh. Tu me les as fermés avec les mais... direct du gaucher. Je suis super content moi qu'enfin ce combat il peut se concrétiser parce que déjà Merkichon m'avait battu sur mes terres à Charleville, donc à moi de lui rendre la monnaie de sa pièce puis d'aller le détrôner chez lui devant ses supporters, sa famille et tout ça. Donc ça va être une préparation, je vais mettre les bouchées double voire triple. Et je vais léser aucun détail pour arriver au top le jour J et puis pour montrer mes dents. Il a quand même 27 ans, il faut regarder tous les gens de sa génération aujourd'hui, ceux qui restent au niveau de la boxe, il n'en reste pas beaucoup, hein, et qui ont atteint un certain niveau, qui ont fait autant de combats que lui, et qui ont eu quand même le palmarès qu'il a eu, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un garçon, il veut un gros objectif, ça passe, voilà, ça passe, on fait le monde, ça passe pas, voilà. Il se remettra en question sur sa reconversion qui est actuellement la restauration et le bar. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans,
J'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne.